Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. Alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et ce matin, je voudrais nous encourager. Oui, la parole de Dieu dit que celui qui a le don d'encourager les autres, eh bien, qu'il encourage les autres. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais qu'on puisse s'encourager ensemble. Je voudrais que l'on puisse nous se rappeler de la fidélité de Dieu, de l'infaillibilité de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu engage Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Il est dit dans 1 Jean que la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu, lorsque Dieu vous donne une parole concernant votre santé, concernant vos enfants, concernant le ministère, concernant le fait qu'il sera avec vous lorsque vous traverserez les moments difficiles, lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, lorsque vous passerez dans le feu, alléluia, eh bien il sera là. Il sera là. Et ça, c'est l'assurance qu'il nous donne. Vous savez, on ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose à quoi il ne s'est pas engagé. Mais lorsque l'Éternel nous a donné une parole, lorsqu'il nous donne cette parole, il s'engage à accomplir sa part de responsabilité. Il s'engage à mettre en place les moyens pour vous sortir de cette situation, pour vous accompagner dans cette difficulté, pour vous rassurer dans ces moments qui peuvent vous paraître éternels, qui peuvent vous paraître longs, qui peuvent vous paraître insoutenables. Mais alléluia, l'Éternel est fidèle et l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. L'Éternel est engagé envers son peuple. L'Éternel est celui qui a fait sortir son peuple d'Égypte. L'Éternel est celui qui a préparé son serviteur Moïse depuis le ventre de sa mère. L'Éternel est celui qui a protégé Moïse lorsque sa mère Jochébed l'a déposé dans le Nil, à la merci de crocodiles, à la merci de caïmans, à la merci des esprits des eaux. Alléluia. Mais l'Éternel a protégé Moïse. Et c'est pourquoi, lorsque la fille de Pharaon l'a vu, elle l'a appelé, finalement, comme l'Éternel avait préconçu cela, elle l'a appelé Moïse, ce qui veut dire sauver des eaux. Sauver des eaux. Et il est bon parfois de faire aussi une rétrospective, de repenser à tous ces moments où l'Éternel nous a soutenus, de repenser à tous ces moments où l'Éternel a été fidèle, il a été présent dans nos situations. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Pour ma part, j'ai traversé certaines choses, vous avez peut-être traversé d'autres choses, mais voilà, j'ai vécu un internement abusif en psychiatrie, j'ai vécu la privation de mes enfants pendant de longues années, mais dans tout cela, l'Éternel a été fidèle. Certaines personnes peuvent vous abandonner, d'autres peuvent vous faire des crochets, essayer de vous mettre hors course, comme on dit. Mais gardez la foi, gardez l'espérance, parce que Dieu est fidèle. Parfois, c'est nous qui nous lassons, c'est nous qui lâchons la main de l'Éternel, mais l'Éternel ne nous lâche jamais. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Lorsqu'il promet quelque chose, il veille à ce que on ait les moyens de traverser cette difficulté, de traverser cette situation. Alléluia, l'Éternel est vraiment puissant. Donc il a gardé ainsi Moïse au travers des eaux et de tous les animaux qu'il y avait dans ces eaux-là. Alléluia. C'est merveilleux parce que vous savez, récemment, j'ai regardé un petit peu dans l'histoire et j'ai tapé sur Internet les animaux et ce qu'on en faisait en Europe, par exemple. Et il faut savoir que, par exemple, en France, il y a quelques années, on a mené les animaux aux tribunaux, dans les tribunaux. On les amenait dans les tribunaux, c'est-à-dire que vous aviez une vache qui venait répondre de ses actes malveillants. Vous aviez des grenouilles qui venaient répondre aussi des dégâts qu'elles avaient faits. Donc, c'est pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Les animaux, ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est Adam qui les a nommés tout au moins. Mais il y a des choses comme ça là que l'ennemi peut utiliser. Il peut utiliser des personnes, il peut utiliser des animaux, il peut utiliser des esprits. Mais en tout cela, l'ennemi de nos âmes est déjà vaincu.
Et nous devons le savoir, parce que le fait d'en avoir conscience, ça nous donne une force supplémentaire. Ça fait qu'on ne peut pas abandonner en chemin. Ça fait qu'on ne peut même pas se décourager. Parce que lorsque l'on vient et qu'on nous lance des flèches, eh bien nous, on a les yeux fixés sur la destination. On a les yeux fixés sur ce que l'Éternel a prévu de faire avec nous. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais te rappeler que l'Éternel est engagé au travers de sa parole. Lorsque tu as trouvé cette parole qui s'adresse par exemple aux serviteurs, vous avez une parole qui s'adresse aux serviteurs. Il a dit, vous me servirez et je bénirai votre eau et votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. La mort n'aura pas accès à vous. Hein? Le soleil ne vous frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Alléluia, c'est puissant, c'est profond. Mais la première condition, c'est vous me servirez. Vous me servirez. Nous devons servir l'Éternel. Alléluia, nous devons pouvoir amener des âmes au Seigneur. Nous devons pouvoir être le moyen que l'Éternel utilise sur la terre pour conduire les gens vers son trône, pour conduire les gens à Christ le Sauveur. Hein? La parole de Dieu dit que le salut, c'est qu'ils te connaissent, toi l'Éternel, le Dieu créateur, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Alléluia. Il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les religions ils veulent se l'accaparer. Les religions veulent s'accaparer la personne de Christ. On dit que Christ est de telle religion, Christ est d'une autre religion. Mais la vraie religion, selon la parole de Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins, hein, de défendre le laissé pour cause, le pauvre. C'est cela la vraie religion. Ce n'est pas forcément d'aller dans un endroit, ce n'est pas forcément de faire partie d'une association ou d'une congrégation, non. C'est un état d'esprit, premièrement. Alléluia. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, c'est recevoir l'esprit de vie, c'est recevoir l'esprit de Dieu, c'est recevoir aussi la puissance de Dieu. Parce que là où l'esprit de Dieu est, se meut la puissance de l'Éternel. Il est dit par exemple dans la Genèse que au commencement, la terre était informe et vide et c'était le chaos. Alléluia. Mais il y a quelque chose, c'est que l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de là que tout est reparti. Alléluia. Au moment où le Saint-Esprit arrive dans vos vies, ce qui était impossible devient possible. Au moment où le Saint-Esprit descend dans vos vies, alléluia, vous recevez l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Les choses qui vous malmenaient, qui prenaient le dessus sur vous, n'auront plus le dessus. Parce que cet Esprit va vous enseigner. Cet Esprit va commencer à vous révéler les choses cachées. Cet Esprit va commencer à vous délivrer. Cet Esprit va commencer à vous libérer. Parce que lorsque l'on naît de nouveau, lorsque l'on accepte le Seigneur Jésus, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Après, il va rester la chair, alléluia, la chair et l'âme qu'il va falloir dompter. Et ces choses se feront au travers du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que votre mentalité va commencer à changer. Et le corps va suivre, et l'âme va suivre. Au lieu d'être comme une personne animale qui était guidée par ses propres désirs, ses propres sentiments ressentis, eh bien, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à guider. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à vous transformer de l'intérieur, et ça va se voir à l'extérieur. Parce que vous ne parlerez plus de la même manière, vous n'agirez plus de la même manière, vous n'aurez plus la même réaction face aux difficultés et aux situations. Vous affronterez ces choses en sachant que celui qui habite en vous est plus grand que Satan qui vit dans le monde. Alléluia, vous entendrez des nouvelles voilà, qui font peur, mais vous ne serez pas point effrayés. Vous entendrez des choses, des calamités et le reste, mais vous saurez que l'Éternel a dit, lorsque vous entendrez les bruits de guerre, toute cette famine, le reste, la souffrance, réjouissez-vous, car votre délivrance arrive. Le Seigneur Jésus arrive pour juger les vivants et les morts. Ça veut dire ceux qui sont encore éveillés et ceux qui se sont endormis pour attendre la fin et le jugement, hein, ou le retour du Seigneur Jésus-Christ d'ici peu. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Et voilà pourquoi il est important de se poser ces questions de son vivant et d'y apporter les réponses qui sont la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité et qui revient chercher son épouse l'Église. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons et à très bientôt. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Soyez fortifiés et encouragés.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus.